Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo de compte rendu après quelques jours d'utilisation du célèbre OnePlus 5 que vous attendiez tous. Alors j'ai pris beaucoup de plaisir à me servir de ce smartphone pour plusieurs raisons que je vais expliquer durant cette vidéo. Pour le représenter rapidement, c'est un smartphone ultra haut de gamme, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, néanmoins je vais rappeler quelques caractéristiques. Donc c'est un smartphone équipé d'un écran 5,5 pouces en définition Full HD avec une technologie AMOLED, donc comme vous pouvez le voir des noirs infinis, des couleurs très, très classe, très flatteuses pour l'œil. Il est équipé bien sûr du dernier processeur Qualcomm, donc le Snapdragon 835, qui est cadencé à 2,45 GHz, donc autant dire qu'il en a sous le capot. La mémoire vive pour cette version, c'est une version 6 Go, donc 6 Go de mémoire vive, et vous avez dans la version que je présente actuellement 64 Go de mémoire de stockage, ce qui est plutôt correct et sympa pour le prix auquel il est vendu actuellement, entre 480 et 520 euros selon les sites de revendeurs. La version d'Android sur laquelle il tourne, c'est la version 7.1.1 et la version d'Oxygen OS, donc c'est la 4.5.2, donc la toute dernière version de cette surcouche. Pour ce qui est de la connectivité, donc il est bien sûr 4G. Il n'y a pas de limitation particulière. Il supporte les bandes 800 MHz, les 1800, 2600 et 700 MHz. Vous avez la possibilité de mettre deux nano SIM dedans. Donc si vous avez une ligne pro et perso, vous pouvez tout jumeler sur ce même smartphone, donc c'est plutôt sympa. La connectivité, c'est bien sûr de l'USB type C. Et pour le Bluetooth, on sera en version 5.0. Donc autant dire que niveau connectivité, il n'y a pas de problème, pas de limitation particulière pour ce smartphone. Il y a vraiment tout qui est rapide et qui tourne très bien. La batterie, c'est une batterie de 3300 mAh. L'autonomie est vraiment plutôt bonne, notamment liée au fait que ce soit un écran AMOLED, donc un écran qui économise l'affichage noir, vu que le noir est lié à l'absence d'alimentation électrique des pixels sur l'écran. Du coup, c'est une économie qui est non négligeable et c'est vraiment un des points forts de ce smartphone. Niveau encombrement, dimension, il est assez grand. Il fait 154,2 mm de haut, 74,1 mm de large et 7,25 mm d'épais. Mais honnêtement, c'est vraiment le OnePlus One qui est le plus agréable à utiliser, à tenir en main. Enfin, le OnePlus, pas le OnePlus One, mais c'est vraiment le OnePlus qui est le plus sympa à utiliser en main. Le OnePlus One était vraiment épais, le OnePlus 2 était encore assez frigo. Il y avait une évolution pour le OnePlus 3 qui était un petit peu plus sympa, mais là sur le OnePlus 5, on atteint vraiment des sommets d'ergonomie sans pourtant avoir une optimisation qui est extraordinaire. Mais la courbure générale du téléphone, l'espèce d'évasement de la coque sur les côtés, font qu'il tient vraiment bien en main. Et l'optimisation, sans être extraordinaire, de l'écran est tout de même assez appréciable. De toute façon, si vous cherchez ce genre de smartphone aujourd'hui, un écran de 5,5 pouces, c'est pas fait pour être utilisé tout le temps à une main, à moins que vous ayez vraiment des paluches hors normes. Sinon, pour en revenir rapidement à cette utilisation, à ce que j'ai apprécié sur ce smartphone, à ce que je n'ai pas forcément apprécié, principalement le point pour lequel ce smartphone a été connu du grand public, c'est bien sûr son double capteur photo. Et honnêtement, ça a été un petit peu une déception parce que je l'ai testé en parallèle avec le Honor 9, mais en fait mon avis est assez limite. Ce qui se passe avec le Honor 9, c'est Honor et Huawei ont travaillé sur des algorithmes qui ont tendance à flasher un peu, enfin à flatter le photographe, c'est-à-dire que les couleurs sont un peu saturées, les tons sont très chauds, très chaleureux, mais du coup on s'éloigne un peu de la vérité de la photographie. Et je trouve que pour ce coup, le OnePlus 5, lui, sans chercher à flatter le photographe, rend et retranscrit des couleurs qui sont assez naturelles, assez neutres finalement, et qui donnent des résultats plutôt convaincants, même si j'ai pas été vraiment épaté par le rendu photo. J'avais fait une vidéo de comparaison entre les photos du Honor 9 et du OnePlus 5, qui est en ligne sur ma chaîne, donc je vous invite à la regarder. Donc la photo est vraiment un bon point de ce smartphone. C'est clair que c'est une superbe évolution par rapport au OnePlus 3, même à la version OnePlus 3T qui avait apparemment un algorithme un petit peu revu. Mais c'est clairement pas le smartphone ou le photophone pour moi de l'année.
Vous avez une option qui est commune à celle de l'iPhone 7 Plus qui permet de créer un flou en créant un effet de bokeh. En fait, si vous basculez sur le mode portrait, vous avez juste en balayant comme ça sur la droite, vous basculez en mode portrait. Vous avez la même limitation que chez Apple, c'est-à-dire que vous avez une limitation de distance qui n'est pas aussi contraignante que chez Apple, qui eux imposent environ 2 mètres pour vraiment avoir un bel effet. Là, dès que vous êtes entre 30 cm et 2 mètres, l'effet fonctionne parfaitement. C'est un petit peu plus quand même contraignant que ce que je propose au Huawei et Honor, parce que pour bénéficier de cet effet bokeh sur Huawei et Honor, il n'y a pas de limitation de distance, ça marche dès que vous faites de la proxy photo ou dès que vous êtes très près du sujet. Là, vous avez tout de même une limitation, qui est certes pas très contraignante, mais qui est tout de même ici, qui est tout de même présente, et si vous voulez prendre un objet très près ou un truc très près, ça marchera pas forcément super bien. Pour ce qui est de l'effet, je vais faire une petite photo rapidement. Tac. De toute façon, vous verrez certaines de mes photos, des photos qui sont dans la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà le rendu. Le rendu, honnêtement, il est plutôt sympa. Comme dit, on reste dans une colorimétrie qui est tout à fait acceptable. Les grises sont bien gérées, la balance des blancs est bien gérée automatiquement. Là, j'ai deux lampes deux ampoules qui ont des valeurs de température de couleur assez différentes. Et la photo représente vraiment bien la scène. C'est plutôt sympa. Le flou, donc le découpage, l'algorithme qui s'amuse à découper un peu le sujet fonctionne plutôt bien. C'est plus doux et plus convaincant que sur le Honor 9, parce que le Honor 9 a vraiment tendance à lisser de manière, à flouter de manière assez ahurissante tout ce qui dépasse du sujet. Du coup, ça dénature un petit peu la photographie. Là, on arrive vraiment à générer un effet qui pourrait être lié à un effet optique sur une optique à grande ouverture. Donc les photos finalement sont plutôt convaincantes, mais je reste un petit peu quand même en deçà de mes attentes, notamment si vous affichez ces photos sur un moniteur bien calibré, vous vous rendrez vite compte que la présence des détails, la présence du bruit, etc., notamment en mode automatique, est un petit peu en deçà de vos attentes, je pense. Vous avez la possibilité de mettre une signature directement sur la photographie, ça je trouve que c'est plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire encore niveau photo pour le capteur classique, donc la focale classique, là il n'y a pas de problème particulier, les photos sont plutôt jolies, bien exposées, il y a toujours une belle gestion des couleurs, donc il n'y a pas une exagération, une saturation abusive. Les blancs sont toujours bien blancs, les gris sont bien gris, chose qui n'est pas forcément vraie sur le Honor 9, qui a tendance à jaunir un petit peu toutes les photos que vous faites, c'est un petit peu gênant. Quand vous le laissez en automatique. Sur celui-ci, c'est plutôt propre. Après, méfiez-vous toujours quand vous utilisez un smartphone qui est équipé d'un écran technologie AMOLED ou OLED, c'est que ça a toujours tendance à flatter un peu la photographie. Donc une photo qui paraîtra super belle sur votre téléphone peut être un peu moins satisfaisante sur un écran bien calibré. Donc ça, c'est un truc qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Mais sinon, les photos sont dans la plupart du temps très réussies, la mise au point est rapide, le déclenchement est rapide, on s'approche vraiment de ce que propose Samsung avec le Galaxy S8. Et les couleurs sont plutôt justes et vraies, et donc ça c'est plutôt sympa. Ici on voit clairement que le bokeh est plutôt sympa. J'avais pris en photo cet épi là sur mon balcon et on voit vraiment que le dégradé est uniforme, l'algorithme ne se plante pas trop sur des sujets à même distance, le flou est plutôt bien dosé. Donc c'est plutôt pas mal. Le pari est réussi, mais ça ne révolutionne pas la photo. C'est pas extrêmement impressionnant. Donc voilà, donc la partie photo c'est du tout bon. C'est une belle évolution du OnePlus 3T, mais c'est pas, à mon avis, encore suffisant pour atteindre les niveaux d'excellence de balance des blancs, de gestion de couleurs et de piqué que Apple propose sur l'iPhone 7, pardon. Donc c'est à savoir. Pour ce qui est de l'utilisation classique, eh ben, il est extrêmement réactif. Honnêtement, il n'y a vraiment jamais aucun ralentissement. C'est assez ahurissant. L'OS Oxygen est vraiment très bien impliqué, enfin très bien adapté à son parti hardware. Il y a vraiment un bon équilibre entre hardware et software, un peu à l'image de ce qu'on trouve chez Apple. Tout a bien été développé ensemble, donc il ne rame jamais. L'autonomie est très convaincante. Il tient facilement. Moi j'ai réussi à le faire tenir 2 jours en m'en servant un petit peu relativement régulièrement, mais comme je jongle entre divers smartphones, c'est pas évident de juger vraiment, mais il a été plus endurant que les autres smartphones de sa gamme. Le chargeur Dash en plus permet de charger en 30 minutes quasiment une journée d'autonomie, je l'ai vérifié, c'est vraiment impressionnant, ça charge vraiment super vite.
à condition d'utiliser le bloc chargeur d'origine, donc qui est un bloc chargeur que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est ce bloc chargeur là. C'est un bloc chargeur assez impressionnant, il est assez costaud et il nécessite du coup de mettre un adaptateur pour nos prises à nous. Comme je le dis souvent, ne mettez pas les adaptateurs fournis par les revendeurs parce qu'ils sont rarement certifiés CE. Donc utilisez toujours un petit, si vous pouvez acquérir un adaptateur, ça vaut 2-3 euros et au moins vous serez tranquille. Mais la charge est vraiment rapide, le système Dash fait bien son boulot, c'est plutôt une bonne surprise. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? L'utilisation, donc comme je l'ai dit, il est très rapide, très performant, les photos sont jolies sans être extraordinaires. Mais un photographe un petit peu aguerri pourra bien s'amuser avec le mode full manuel. Vous aurez de quoi faire des petits portraits sympas et des petits effets plutôt cool. L'autonomie, je l'ai dit, elle est bonne. La réception 4G, aucun problème, que ce soit en connexion 4G en intérieur ou en extérieur. Le Wi-Fi capte immédiatement. J'ai vraiment eu aucun problème de compatibilité avec des applications ou quoi que ce soit. Donc voilà, ce smartphone, je le trouve vraiment sympa. C'est vraiment le meilleur OnePlus qui a été commercialisé depuis la création de la marque, que ce soit en termes de fonctionnalité, de rendement photo ou même simplement de rendu. Le dos, ça c'est un petit peu le point négatif que je lui mettrais, c'est que son dos couleur noir mat, un petit peu similaire à l'iPhone 7 et au Huawei P10, a tendance à énormément marquer les traces de doigts si vous mangez un tacos ou si vous mangez un McDo. Je pense que le téléphone, vous pourrez le laver pendant une petite demi-heure. D'autant plus que la coque a la fâcheuse habitude de retenir les traces de doigts, c'est-à-dire c'est pas une coque en verre où vous passez un coup de chiffon et tout part. Il faut vraiment avoir un chiffon humide, microfibre humide, un truc comme ça, et puis à ce moment-là, vous arriverez à le nettoyer clairement. Mais sinon, ça reste un petit peu cracra. Donc, soit vous mettez un bumper, soit vous le nettoyez, ou alors vous mettez des gants, comme vous voulez. Mais pour les maniaques comme moi, c'est un petit peu gênant. L'autre point sympa, c'est cette petite commande. Sur le côté, vous avez un commutateur pour passer de mode sonnerie à mode ne pas déranger, donc qui coupe absolument toutes les alarmes, au mode vibreur. Donc ça, c'était déjà présent sur le OnePlus X. Et ils ont eu la super idée de le remettre et je trouve ça vraiment cool. C'est un petit truc qui a le mérite d'être présent, qui coûte pas grand chose à mon avis au constructeur et qui facilite grandement la vie des gens. Je pense que si vous êtes en transport en commun ou quoi, votre téléphone sonne, clac, vous passez en mode ne pas déranger et le problème est réglé. Donc voilà, donc c'est vraiment un bon ressenti que j'ai pour ce OnePlus 5. J'avais pas une attente particulière moi sur ce smartphone, mais c'est vraiment du tout bon. En autre petit point, on pourrait mettre que le capteur photo dépasse légèrement, mais je pense que, enfin, pour moi, ça n'a jamais été vraiment un problème. Si vous le posez, le smartphone est bien à plat, il n'est pas bancal, donc c'est plutôt parfait. Et pour finir, je voulais dire que le capteur d'empreinte est très performant. Il enregistre très facilement les différentes empreintes. Moi, j'avais mis 3-4 doigts en mémoire et tout fonctionnait super bien. Même quand vous avez les doigts un petit peu humides, ce qui n'est pas commun à tous les autres smartphones. Mais pour le coup, sur celui-ci, ça fonctionne plutôt bien. J'ai eu l'information que ce smartphone était censé être étanche. Si vous regardez un petit peu sur Google et vous tapez ça dans la recherche, vous verrez qu'apparemment OnePlus est engagé à le rendre étanche. Ils en parlent pas trop, j'ai pas trop vérifié s'il y a une norme IP67 ou 68 dessus. En tout cas, officiellement, c'est pas indiqué, mais il y a pas mal d'articles de journaux, notamment sur Frandroid, etc., qui en parlent récemment. Donc renseignez-vous, mais si jamais vous voulez vous amuser à le jeter dans l'eau cet été à la piscine, avant de le faire, ayez quand même une confirmation de la part du constructeur ou une communication officielle avant de le faire. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Il y aura encore un paquet d'autres essais qui vont venir prochainement. Et comme je le disais, ce OnePlus 5, si vous hésitiez à le prendre ou si vous préfériez partir sur un OnePlus 3T, optez vraiment pour celui-ci, pour la différence de prix actuelle. Il est vraiment plus abouti, bien plus agréable en main, bien plus agréable en rendu photo, plus propre, plus neutre. Voilà, c'est vraiment du tout bon. Je vous remercie, on se revoit très prochainement. Et voilà, à bientôt.